Dans cette vidéo, on va voir les 8 raisons pour lesquelles tu es toujours célibataire si tu es INFJ. Donc, cette vidéo, elle va particulièrement t'intéresser justement si tu es célibataire et on, on le sait, vraiment la recherche de ce partenaire idéal, c'est vraiment très très compliqué et intense. Pas mal de déceptions aussi et de remises en question. Donc, si tu es dans ce cas-là, les 8 points vont peut-être pouvoir t'aider. Je suis tombé sur une vidéo excellente de Frank James. C'est un YouTuber américain qui parle beaucoup voilà, du MBTI et un peu tout cet univers-là, introverti aussi. C'est une vidéo en anglais, je l'ai trouvée super pertinente, donc je te mets un lien vers la vidéo. Si tu parles pas anglais et que tu as envie de suivre ce développement avec moi, ben on va commencer tout de suite les différents points. Donc la toute première chose en fait, la première raison pour laquelle tu es toujours célibataire, c'est que en fait tu es trop attaché à ton idéal. Ça c'est un gros problème que j'ai vécu personnellement, c'est qu'en fait t'es sûrement du genre à avoir un profil type de ton partenaire idéal dans les moindres détails. Donc comment est-ce qu'il sera physiquement, quel sera son état d'esprit, son métier peut-être, plein de choses dans les détails. Ça, c'est le problème des INFJ, c'est on est fort dans le mental, on est très intuitif aussi. Et cette image du partenaire parfait, on reste bloqué là-dessus, on reste assez focalisé là-dessus. Et ça nous fait passer à côté de certaines choses. Donc, quand tu rencontres quelqu'un dans, dans le monde réel et en fait t'as très peu de chances que la personne que tu vas rencontrer remplisse toutes les conditions de ton partenaire idéal, qui remplisse tous les critères. Donc c'est assez compliqué dans ce cas-là de connecter avec la bonne personne. Moi, pendant tout un temps, dans mes affirmations positives, j'avais fait le portrait de mon partenaire idéal. Donc, euh, vraiment, j'allais super loin dans le détail. Et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber ça et je me suis dit, ok, en fait, je vais juste rester ouvert sur ce que la vie me propose, sur ce que la vie m'envoie et plus être aussi sélectif. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est là que j'ai rencontré mon partenaire. Et en effet, il ne remplit pas tous les critères, mais les choses qui sont très importantes pour moi et qui ont du sens pour construire une relation sérieuse, ces choses-là, bah, il remplit les critères. Donc voilà. Il y a des choses qui sont secondaires, des choses qui sont primordiales, mais si tu restes trop attaché à ce partenaire idéal dans les moindres détails, tu vas forcément passer à côté ou alors ce sera trop compliqué de trouver la personne qui va remplir tous les critères. Deuxième point, c'est qu'en fait d'aller à des rendez-vous, de faire des rendez-vous avec des potentiels partenaires, ben en fait c'est chiant, c'est ennuyant, c'est enfin pas toujours, mais ça peut nous épuiser. Le truc, c'est que quand tu fais ce genre de rendez-vous, pour toi, c'est comme si tu avais une avalanche d'informations qui te tombent dessus. Tu as plein d'informations à gérer, à analyser, à comprendre. Tu dois faire le tri de toutes ces informations que tu reçois d'un coup du monde réel. Et ça, c'est juste hyper épuisant pour un INFJ. La troisième raison, en fait, c'est que tu anticipes trop, tu planifies trop. Donc, tes rendez-vous, par exemple, si tu as un rendez-vous, tu vas vraiment réfléchir énormément, tu vas planifier. Et c'est pas seulement pour te sentir en sécurité, mais c'est vraiment que tu as t'as besoin d'un plan, tu as besoin d'un cadre. Tu aimes bien te projeter dans le futur, d'imaginer comment ça va se passer, comment est-ce qu'il va arriver, de quoi vous allez parler, qu'est-ce qui va se passer après le rendez-vous. Donc, dès le début, en fait, tu es déjà dans la projection, tu es déjà dans l'anticipation. Tu sais pas du tout ce qui va se passer, tu sais même pas si le rendez-vous va avoir vraiment lieu, mais dans ta tête, voilà, tous les scénarios ils sont déjà passés. Donc l'INFJ, on adore en fait surplanifier.
les choses, mais pas forcément de les faire, de rentrer dans l'action. C'est toujours ce blocage dans le monde mental. On est même paralysé par ça parce on a besoin d'un plan, on a besoin d'imaginer toujours comment ça va se passer. Et ça, c'est un frein dans la trouvaille de ce partenaire. Quatrième point, c'est que tu as tendance à t'oublier au profit de l'autre. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi. C'est un sentiment qui est très difficile à vivre. Donc, en fait, en tant qu'INFJ, tu es vraiment très, très, très conscient des besoins des autres. Tu arrives à lire dans les gens, et surtout si c'est ton partenaire, tu vas comprendre ses besoins, ses attentes, ses envies, et tu vas vraiment t'oublier pour satisfaire pleinement tous ses besoins. Donc, tout ce qu'il aime, tout ce qui est important pour ce partenaire, ben, tu vas tout faire pour qu'il puisse l'obtenir ou qu'il puisse, voilà, qu'il puisse bénéficier de tout ça. Et le problème de ce type de relation, c'est que c'est une relation à sens unique. Donc, c'est pas toi qui fais des efforts pour lui et lui qui fait des efforts pour toi. C'est toi le seul à faire des efforts, à t'intéresser à lui. Et en échange, bah, t'as pas grand-chose. Moi, j'ai rencontré une fois quelqu'un comme ça où ça n'a pas duré longtemps, mais bah voilà, j'essaye de m'intéresser à la personne, de connaître qui elle est vraiment, de connaître son parcours, ses envies, ses besoins. Et chaque fois, c'était toujours en sens unique. Lui, il s'intéressait pas du tout à ce que je faisais, il me posait jamais de questions. Toutes les activités qu'on faisait, c'était toujours dans son intérêt à lui et jamais dans mon intérêt. Pareil pour la communication, c'était toujours à sens unique. Donc, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Mais des fois, on met vraiment un certain long moment avant de réaliser que c'est mort, que ce genre de relation à sens unique, ça peut pas fonctionner et ça fonctionnera jamais. Quand tu es dans la démarche de faire tout ce que tu peux pour que l'autre soit comblé, bah, t'es dans un mauvais chemin. En tout cas, si c'est pas dans les deux sens, parce que tu t'oublies, tu oublies tes besoins, tu oublies qui tu es, tu t'oublies en tant que personne pour rester focus sur l'autre. Et souvent, ces schémas, ça mène aussi à de la dépendance affective et à de potentielles grandes souffrances. Et c'est ça qui te conserve célibataire. Parce que quand ça se produit, bah voilà, t'es tellement mal que tu veux pas revivre ça. Tu veux plus jamais reproduire cette situation dans ta vie. Et ça peut être un frein à rencontrer une nouvelle personne après ce genre de situation. Donc, essaye de te centrer sur toi-même. Et c'est pas égoïste quand je te dis ça. C'est la base en fait de savoir ce qui est bon pour toi, de savoir tes besoins et tes envies. Et voilà, c'est toi la personne la plus importante dans ta vie. Et reste centré sur tes besoins à toi. Et quand tu auras vraiment le bon partenaire, ben, ça pourra être un échange dans les deux sens. Cinquième point, c'est que tu recherches quelqu'un qui va te donner ta propre identité. Donc, les INFJ sont un peu comme des caméléons. Ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir s'adapter à pas mal de situations. Voilà, on a cette capacité d'adaptation comme le caméléon. Et c'est problématique dans un rendez-vous parce qu'en fait, tu vas vraiment te baser sur l'autre pour te définir et ça fonctionne pas comme ça en fait. C'est toi-même qui dois te définir, c'est pas à l'autre personne qui doit deviner ou te définir par rapport à lui-même. C'est une grande frustration aussi des deux côtés. Donc il faut pas utiliser les relations comme un moyen de te définir, mais il faut vraiment, c'est à toi à trouver qui tu es vraiment, c'est à toi à te définir. Et à partir de là, quand tu sais vraiment qui tu es, quels sont tes besoins, tes envies, tes objectifs, bah voilà, là tu peux les exprimer clairement, mais tu ne dois pas te baser sur l'autre pour définir quelle est ta personnalité. Sixième point, tu penses trop au futur, donc on revient à l'anticipation d'un des points précédents. Tu as tendance à regarder trop loin dans le futur. Quand tu rencontres quelqu'un, en fait,
dès les premières secondes, tu peux sentir si ça va le faire ou ça va pas le faire. Et souvent, ça va pas le faire. Donc, tu décides si ça va fonctionner avant même de savoir vraiment la réalité, de savoir vraiment de quoi tu parles. Donc, le truc ici serait d'arrêter de penser, même si ton intuition en général, elle est juste et elle fonctionne très très bien. Voilà, essaye de laisser une chance, de découvrir la personne, de pas fermer direct la porte. Moi, je me rappelle une fois, j'ai rencontré quelqu'un et moi, j'étais en voiture et la personne est montée dans la voiture. Et au bout de 2 minutes, j'ai trouvé une excuse pour arrêter là et pour qu'il descende parce que intérieurement, je savais que c'était mort et que ça allait mener à rien. Donc ça, c'est typiquement le genre de situation qui peut arriver. C'est que en quelques secondes, dans ta tête, c'est mort. Ça peut pas fonctionner. Et ce principe-là, il te fait peut-être passer à côté d'une très belle personne. Voilà, on ne sait pas. Le 7e point, je me rends compte, en fait, c'est un peu ce que je te disais. Donc, tu arrives à lire en quelqu'un ses peurs, ses incertitudes, ses blessures, ses défauts. Tu arrives à le lire assez rapidement juste en l'observant, en discutant un peu. Et toi, ça va te refroidir directement. Tu vas te dire que cette personne, elle n'est pas assez bien. On retourne sur ton partenaire idéal, ton profil idéal. Il ne va pas correspondre à mes critères, à cette image que tu as dans ta tête, qu'en fait personne ne pourra vraiment combler à 100%. Et voilà, en quelques secondes, tu vas sentir la personne et tu lui laisses pas la chance de se dévoiler pleinement à toi. Tu cherches aussi peut-être parfois le petit défaut pour arrêter et pour se dire ok, c'est bon, j'arrête là. Le 8e point, c'est que tu es bizarre et c'est ok comme ça. Donc les INFJ, les types NF en général, ils sont assez bizarres. Il commence à pleuvoir, mais je pense que ça va pas être très fort. Donc ne le prends pas trop brutalement. Le fait que tu es bizarre, il faut pas que ça t'handicape, que ça te bloque. Te dire je suis nul, il n'y a personne qui va m'aimer, je suis trop bizarre pour plaire à quelqu'un, je suis trop bizarre pour avoir une relation vraiment épanouissante, ou on me rejette en fait parce que je suis bizarre. Il faut sortir ces schémas, ces pensées de ta tête. Tu es une personne incroyable, avec beaucoup de qualités, beaucoup de choses que tu vas pouvoir partager, que tu vas pouvoir vivre avec ton partenaire. Il existe quelqu'un pour toi, il existe quelqu'un qui pourra te combler, avec qui tu pourras partager des belles choses. Moi personnellement, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis en ce moment. Il m'a fallu très 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 longtemps pour vraiment vivre une belle histoire d'amour. Je pensais que ça allait pas arriver tellement j'ai eu des déceptions et des histoires foireuses. Et finalement, c'est arrivé un peu au moment où je m'y attendais le moins. Donc garde l'espoir et continue ton chemin en essayant d'être attentif au point que j'ai cité dans cette vidéo. Si jamais tu as envie d'échanger avec d'autres introvertis, et voilà, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un d'exceptionnel aussi. On a un groupe privé qui s'appelle les introvertis rayonnants. C'est gratuit, tu peux rejoindre le groupe. C'est vraiment un groupe très bienveillant avec des échanges très très intéressants et voilà, il y a une bonne énergie. Donc c'est le premier lien dans la description de la vidéo, tu peux nous rejoindre et on pourra comme ça échanger ensemble à travers le groupe. J'espère que cette vidéo t'a plu, prends soin de toi et à très bientôt.